Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit saut dans le temps. Si vous me suivez depuis quelques années, vous vous souvenez peut-être que j'avais découvert puis pleuré la disparition de mon pinceau patte de chien. Ce pinceau avait été proposé par la marque de K-Beauty Banilacco et je ne compte plus le nombre de fois que j'ai pu le mentionner par ici parce que ce qui est terrible, c'est que même s'il n'est plus proposé, c'est encore à ce jour un de mes pinceaux préférés pour appliquer des blushs ou des blush crème. Ce qui est encore plus fou, c'est que je continue à recevoir des messages de votre part me disant « Laura, où est-ce qu'on peut se procurer le pinceau patte de chien ?» ou alors « Est-ce que tu aurais des alternatives ?» Et alors malheureusement, ma réponse à cette question est non. En revanche, la marque Banilacco m'a proposé de m'envoyer une sélection de leurs best-sellers, à la fois en matière de skincare et de produits de maquillage, pour que je puisse les découvrir en direct avec vous. Et vu le coup de cœur que j'avais eu pour ce pinceau, j'ai accepté avec plaisir. Alors je les remercie de collaborer avec moi sur cette vidéo, puisqu'on va découvrir ensemble des références que je ne connais pas encore. Vous pouvez en quelque sorte considérer que la vidéo du jour, ça va être un focus joli teint. Donc voici un petit aperçu des produits dont on va se servir ensemble aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos directement sous cette vidéo. Je vous listerai toutes les références que je vais citer. Et si j'ai un bon plan à partager avec vous, il sera également indiqué. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Je vais commencer par ce qui doit être le produit le plus connu chez Banilacco. Il s'agit vraiment d'un de leurs best-sellers. C'est le baume nettoyant original qui s'intitule Clean It Zero. Comme vous allez pouvoir le constater, d'ailleurs ça c'est hyper malin, ils ont intégré un petit support pour la spatule afin de ne pas la perdre et de pouvoir la garder avec le produit. Donc comme je vous le disais, vous allez pouvoir remarquer que c'est le seul produit de cette vidéo que j'ai déjà testé, tout simplement parce qu'il s'agit d'un baume nettoyant et démaquillant et j'avais envie de tester si en effet il démaquille bien et je peux vous confirmer qu'il fonctionne super bien. Sa texture correspond tout à fait à ce que j'aime puisqu'il s'agit vraiment d'un baume comme ça, mais dès qu'on le travaille sur la peau, regardez, la texture se casse et devient hyper aqueuse et hyper fondante. Donc ça permet de le rincer très facilement. Il faut l'émulsionner au préalable, mais il démaquille vraiment super bien. Comme je vous le disais, je l'ai testé à plusieurs reprises. Il permet vraiment de retirer mascara, eyeliner et tous les produits qui sont un peu plus résistants. Donc ce matin, je vais m'en servir comme d'un nettoyant. J'en ai prélevé un petit peu. Je vais étaler la matière sur mon visage et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais j'ai vraiment du mal avec les baumes qui sont épais, qui laissent un résidu sur le visage. Et ce qui est génial avec celui-ci, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Regardez, j'ai l'impression de travailler de l'eau, c'est très fin. Mince, j'ai oublié de m'attacher la frange. Pourquoi je fais toujours ça? Bon, bougez pas, je reviens. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre de fois que ça m'arrive, j'oublie complètement qu'elle est là. Voilà qui est beaucoup mieux pour pouvoir continuer ma routine de soins, n'est-ce pas? Donc comme je vous le disais, je le répartis bien sur le visage. Je pense que c'est un produit qui vous plairait tout particulièrement si vous êtes adepte du double nettoyage puisqu'il réunit deux produits en un. On commence, comme je vous le disais, par cette texture un petit peu plus grasse qui remplace un baume ou une huile démaquillante. Et ensuite, en ajoutant un petit peu d'eau, il va s'émulsionner et donc remplacer un nettoyant. C'est ce qui le rend aussi hyper facile à rincer. Et franchement, je dois dire que pour le quotidien, c'est vraiment un produit hyper pratique et facile d'utilisation. Il existe plusieurs déclinaisons de ce produit, mais la version originale dans ce pot rose est enrichie en vitamine C. Bon, il n'y a rien à dire, c'est quand même à peu près 1000 fois plus pratique quand je m'en sers sous la douche ou dans ma salle de bain devant mon évier, mais ça va, je m'en sors. Je comprends sincèrement pourquoi ce produit est aussi apprécié, puisqu'après l'avoir rincé, comme vous pouvez le voir, la peau est toute douce, il ne reste aucun résidu et on peut donc continuer avec sa routine soin. Alors justement, en parlant de routine soin, j'ai juste ici deux produits que je vais découvrir en direct avec vous, issus de leur gamme à la propolis qui s'intitule Miss Flower and Mr. Honey. C'est trop mignon. Alors c'est une gamme qui est hyper complète, je suis allée voir, il y a vraiment pas mal de références qui sont proposées, mais aujourd'hui je vais appliquer l'ampoule qui est en fait l'équivalent du sérum. Lorsque j'ai découvert le packaging, je me suis dit waouh, franchement, le sens du détail. Il y a même une petite abeille juste ici, il y a une jolie pipette comme ceci. Hyper pratique pour prélever le produit. Et alors il est indiqué que c'est un produit qui est à la fois hydratant, nourrissant, protecteur et qui apporte également de l'éclat à la peau.
on y retrouve une concentration à hauteur de 82% de propolis rouge. Et alors je connaissais bien les propriétés antimicrobiennes de la propolis, qui est un super active skincare, mais j'ai effectué quelques recherches et apparemment la propolis rouge serait la plus puissante. On lui retrouve également des propriétés antivirales et qui permet de stimuler les défenses immunitaires. Donc de façon générale, c'est un concentré qui permet en effet de bien protéger la peau. Alors en termes de texture, c'est assez agréable parce que c'est un petit peu gélifié, mais vous voyez c'est assez liquide. Ça ressemble vraiment à un sérum et je vais le tapoter sur le visage. On retrouve un très léger parfum de miel, c'est un peu chaud, vous savez, c'est agréable. Sa texture a l'air de super bien pénétrer et je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle est en effet hydratante parce que regardez ce petit glow que ça donne, c'est très sympa. Et voilà, ça fait quelques secondes que j'ai appliqué le produit, il a parfaitement pénétré. Regardez, il laisse un joli voile sur la peau, mais qui n'est pas gras ou collant ou quoi que ce soit. Le deuxième produit à base de propolis est également enrichi en peptides et en adénosine. Il s'agit de la crème contour des yeux. Alors là, je dois vous avouer que c'est probablement l'un des packagings les plus quali que j'ai pu croiser jusqu'à aujourd'hui pour une crème contour des yeux, parce que non seulement ce petit pot est hyper robuste, mais en plus il y a cet embout applicateur qui est fourni avec un petit bout en métal qui est hyper frais, qui permet d'effectuer un massage de la zone du contour de l'œil tout en appliquant le produit, et en plus ça permet de drainer. Donc il s'agit d'une texture crémeuse un petit peu plus riche qui se tient. Je vais directement en prélever à l'aide de l'embout et je vais en appliquer ici. Oh, c'est tellement rafraîchissant. Si vous avez tendance à avoir des poches ou que vous avez l'impression que cette zone est un peu congestionnée, c'est la meilleure solution, les petits embouts en métal, parce que, oh là là, je pourrais passer la journée à faire ça. C'est tellement agréable. Ça ne sert à rien d'appuyer, il faut vraiment effectuer des mouvements délicats. Je dois vous avouer que la crème contour des yeux, c'est bien le produit que j'ai souvent du mal à intégrer à ma routine soin, tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal avec la plupart des textures qui sont proposées. Elles sont souvent beaucoup trop riches, elles ont du mal à pénétrer et je n'aime pas cette sensation d'avoir un truc un peu lourd au niveau de cette zone qui est hyper sensible. Et là, je dois dire que je suis très agréablement surprise parce que malgré le fait que cette texture soit assez enveloppante, elle a super bien pénétré, elle ne se sent pas, j'ai juste le contour de l'œil bien nourri, bien hydraté, mais il n'est pas alourdi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc affaire à suivre, celle-ci je vais définitivement essayer de l'intégrer à ma routine soin, mais en plus, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, la présence d'adénosine lui confère des propriétés anti-âge, donc ça peut pas faire de mal pour les petites ridules. Je vais passer à ce produit qui m'intrigue beaucoup, il s'agit du Prime Primer Tone Up, qui est apparemment une base de teint qui permet de lisser le grain de peau en floutant un petit peu l'apparence des pores, mais qui permet aussi d'apporter de l'éclat au visage grâce à une légère pigmentation un petit peu rose d'après ce que j'ai pu voir. Lorsque je l'ai swatché pour les zooms de cette vidéo, je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à une pigmentation pareille. C'est vrai que la texture s'étire petit à petit, mais ce voile rose pâle reste présent. Donc ça me fait dire que c'est un produit qui sera beaucoup plus adapté aux peaux claires, voire même très claires. Alors je vais en prélever une pompe, je pense que ça sera amplement suffisant. Et je vais vous montrer sur ce côté de mon visage pour qu'on puisse en effet constater si il permet d'apporter de l'éclat. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le côté un petit peu rose, moi je le vois, hein. Il y a quand même une sacrée différence. Alors, je vais bien le faire pénétrer avant de parler trop vite. Bon, je suis contente parce que finalement, une fois appliqué, le rendu est moins rose que sur le dos de ma main et j'ai l'impression que ça apporte quand même de l'éclat, ça a un petit peu éclairci, c'est vraiment joli et surtout le rendu, comme je vous le disais, il est soyeux, ça laisse la peau toute douce, donc plutôt cool. Finalement, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'en suis contente. Alors par contre, attention, si vous avez la peau foncée, noire, etc., je pense pas que ce soit un produit qui vous plairait parce que ça risque pour le coup de trop l'éclaircir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment partir d'une base assez claire pour que ces sous-tons roses ne soient pas un peu bizarre. Puisqu'on est sur un focus teint aujourd'hui, je vais appliquer un cushion qui est quand même un des produits de K-Beauty par excellence. Donc toujours chez Banila Co, il s'agit du Covericious Ultimate White. Ce qui est super sympa dans ces cushions, c'est qu'on retrouve très souvent un SPF, et là c'est le cas, il possède un SPF de 38, c'est très précis. D'autant plus que ça va être tout à fait suffisant pour moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le combiner à une crème solaire, tout simplement parce que je vais juste aller promener Sam rapidement après ce tournage et je vais travailler à la maison. Donc un SPF de 38,
c'est très bien pour ce genre de journée. On retrouve donc une petite houppette, un miroir dans le compact qui est bien pratique et comme tous les cushions, la matière est protégée par un petit couvercle, donc le voici. J'espère que cette teinte va me convenir. Alors j'imagine que vous connaissez le concept des cushions, on vient prélever de la matière comme ça et on la répartit directement avec la houppette. Alors personnellement j'ai un petit peu de mal avec ce genre d'application, c'est pas mal pour bien faire pénétrer le produit comme ça. Eh, la couleur m'a l'air pas mal du tout. Vous pouvez tout à fait aussi répartir la matière avec un pinceau. Je vais commencer par une première petite couche comme ça à la houppette et si nécessaire je me munirai de mon petit pinceau. Bon, par contre, ce qui est super pratique avec les cushions par rapport au fond de teint, c'est que ça prend littéralement quelques minutes pour unifier le teint. Et alors ça, c'est vrai que c'est hyper pratique. J'ai souvent tendance à plus tester des fonds de teint liquides, mais à chaque fois que je me sers de cushion, je me dis mais oui, c'est tellement facile et rapide. Eh bien écoutez, je dois dire que c'est hyper joli parce que la texture est très fine, elle ne marque pas et on conserve ce glow apporté par la routine soin en combinaison avec la base de teint. Très sympa. Je vais finaliser mon maquillage et je reviens tout de suite pour l'application du dernier produit qui va être le blush. Et voilà, je vais pouvoir finaliser ce maquillage avec les blushs Banila Co qui sont les Priming Veil Cheeks. J'ai deux teintes à vous montrer. Comme je vous le disais, toutes les références seront listées directement en barre d'infos. Aujourd'hui, je pense que je vais opter pour cette teinte Refined pour un effet bonne mine. Vous m'en voudrez pas si j'utilise mon petit pinceau patte de chien pour l'application. Ça va me permettre d'apporter un petit peu de couleur à ce teint qui était quand même un petit peu blanc. Vous comprenez vraiment pourquoi c'est mon pinceau préféré de tous les temps. Je comprendrai jamais pourquoi ils l'ont arrêté. En quelques tapotements, voilà, c'est réglé. Et d'ailleurs, j'adore la teinte de ce blush. Il est hyper joli. Et bien voilà, j'espère que ce petit focus K-Beauty autour de la marque Banila Co vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous en me disant quel est le produit que vous avez préféré et surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres recommandations au sein de cette marque. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!